Ce principe est appelé le principe de marionnette. Ça se trouve sur Adobe. Vous allez sur la fonction édition, transformation en marionnette et vous l'avez sur cette fonction-là. OK. Bonjour à tous. Moi, c'est Keboazambou Thierry de la filière infographie. Alors aujourd'hui, nous allons voir le marionnettisme, c'est-à-dire comment modifier une image sur Photoshop. D'accord, alors allons-y. Premièrement, vous allez d'abord importer l'image. Quand vous avez importé l'image, vous devez le détourer, essayer de détourer l'image de telle façon qu'il n'y a plus de background. J'espère que vous regardez l'écran en même temps. Vous allez détourer l'image. Par exemple, sur cette image, j'ai utilisé l'éléphant, c'est ça. Vous détourez l'image. Après le détourage de l'image, donc vous l'envoyez dans un autre fichier, c'est-à-dire vous faites CTRL-N, contrôle nouveau fichier, vous ouvrez un nouveau fichier et vous l'envoyez à l'intérieur de ce nouveau fichier-là. Et quand vous envoyez ce fichier, vous allez aller sur édition. Édition, vous allez voir exactement sur cet écran, vous allez voir que j'ai l'éléphant sur un fond complètement blanc. Je m'en vais donc sur édition, je vais sur marionnette. Vous allez voir une certaine grille va s'afficher. Première étape, premièrement, vous devez d'abord stabiliser les endroits dont vous ne voulez pas bouger sur l'objet. C'est-à-dire, l'objet va être manipulé de cette façon. On peut l'amener vers le haut, on peut l'amener vers la gauche, on peut l'amener vers le bas, on peut l'amener vers la droite. Donc, vous devez choisir la partie de l'objet dont vous voulez détourer, dont vous voulez manipuler. Vous stabilisez les autres parties de l'objet. Quand vous l'avez stabilisé dans cette partie de l'objet, vous pouvez donc, avec l'effet marionnette, manipuler exactement la partie de l'objet que vous voulez. Et quand vous manipulez dans la partie de l'objet que vous voulez, au fur et à mesure donc que vous le manipulez, vous constatez en fait exactement qu'est-ce que vous cherchez. Par exemple, regardez cet éléphant. Cet éléphant-là, elle était debout, je dirais debout à quatre pattes. Vous voyez, j'ai essayé de relever l'éléphant, un peu comme un cheval qui saute, quoi. Donc, je stabilise d'abord la partie inférieure de l'éléphant, c'est-à-dire la patte, les deux pattes, la patte que je veux. Alors, ce que je vais faire ici, c'est bouger tout le corps. Vous voyez, tout le corps est suspendu vers le haut. Donc, quand vous l'avez suspendu vers le haut, vous pouvez donc ainsi manipuler l'éléphant à votre guise. C'est-à-dire, envoyer la trompe vers le haut, comme je l'ai fait tout à l'heure, et ainsi de suite, avoir une perspective, c'est-à-dire ce que vous voulez exactement faire de cet éléphant. Ce principe est appelé le principe marionnette. Et ensuite, j'ai donc au background, ce que j'essaie de faire au background, j'ai essayé au background de le dégrader en fonction de la couleur. Vous pouvez utiliser la fonction pipette. Avec la fonction pipette, vous avez la couleur. Vous pouvez choisir sur l'image quelle couleur va passer le plus. C'est vrai, vous pouvez aussi utiliser les couleurs que vous avez en tête, mais je dirais que la méthode pour avoir une harmonie sur un flyer ou avoir une harmonie sur une illustration, il faut que les couleurs soient agencées. La plupart du temps, c'est mieux d'utiliser la couleur qui se trouve déjà sur une image. C'est plus intéressant comme ça. Au lieu de chercher une couleur qui n'a pas forcément passé avec l'illustration en soi, utiliser une couleur qui se trouve sur l'image. Dans le cas contraire, vous pouvez tout dégrader les couleurs si vous voulez. Comme vous voyez le faire là, je le dégrade. Sur l'image, j'ai essayé de dégrader en utilisant le dégradé réfléchi. Mais vous pouvez aussi utiliser le dégradé losange, dégradé en ligne. Donc, vous pouvez utiliser tous les dégradés que vous voulez. Et à la fin de compte, pour avoir exactement ce que vous désirez faire avec cette image-là. D'accord. Plus d'informations, pour plus de détails, je vous dirais de contacter Wesco Cameroun pour des formations en infographie et tout le reste. Vous voyez là, au niveau de l'écran, je l'ai dégradé, le fond de l'écran qui était dégradé là. J'ai essayé de dégrader, trouver un dégradage, un réflexe, c'est-à-dire le dégradage à un angle de 90 degrés. Et vous allez voir cette image, c'est un peu comme c'est coupé en deux, avec une couleur un peu plus marron de ce côté et une couleur blanche de l'autre côté. Donc au fur et à mesure, vous allez trouver en fait ce que vous voulez faire de l'image et comment est-ce que vous voulez faire cette image. Ce principe est appelé le principe de marionnette. Ça se trouve sur Adobe. Vous allez sur la fonction édition, transformation en marionnette et vous l'avez sur cette fonction-là. Ok, nous allons donc vous expliquer à peu près l'affichage, en fait, l'affichage Adobe. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un carré, un rectangle, autant pour moi. Vous avez un rectangle juste en face de vous.
Sur ce rectangle en face de vous, à votre droite, vous avez ce qu'on appelle, c'est un onglet. Sur cet onglet-là, vous avez les calques, vous avez les fusions, vous avez l'option 3D. Quand vous voulez par exemple ouvrir un nouveau calque, vous allez voir à votre droite, vous allez juste en dessous, sur cette petite barre d'affiche là, vous allez voir un plus. Vous allez voir par exemple une corbeille, vous allez voir des fonctions FX, vous allez voir la fonction couleur, c'est-à-dire vous pouvez donc avec ce petit plus là, cliquer juste dessus et obtenir un nouvel calque. À votre gauche, complètement à votre gauche, vous avez l'onglet outils. Le premier onglet outils qui est l'onglet déplacement. Par exemple, vous avez l'onglet déplacement. Avec l'onglet déplacement, vous pouvez sélectionner une image. Ce image, vous le déplacez comme vous le voulez. Vous avez l'onglet texte, vous avez l'onglet pipette, vous avez l'objet, il y en a beaucoup. Vous avez l'objet dégradé, vous avez l'objet sélectionné, par exemple. Si vous voulez, par exemple, utiliser, par exemple, l'objet plume, vous avez l'objet plume. Avec l'objet, l'onglet pipette, vous avez l'objet, il y en a beaucoup. Vous avez l'objet dégradé, vous avez l'objet sélectionné, par exemple. Si vous voulez, par exemple, utiliser, par exemple, l'objet plume, vous avez l'objet plume. Avec l'objet plume, vous pouvez faire des descentes perspectives. Descentes perspectives, c'est-à-dire, par exemple, en 1 point de perspective ou en 2 points. Je crois en 2 points serait le maximum, parce qu'en 3 points, là, il faut déjà le faire manuellement. Pour plus de détails, je vous dirais de contacter Wesco Cameroun pour des formations en infographie et tout le reste.